tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé ce début d'année. Je reviens vers vous pour les horoscopes de février, pour ma chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je partage des vidéos. Voilà, comme vous avez pu le voir, je suis partie un petit peu me ressourcer et je suis de retour avec vous. Allez, on va voir ce qui se passe au mois de février pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je partage les vidéos. Merci à toi si tu es inscrit sur cette chaîne YouTube et que tu me suis. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et bien sûr, si tu en as envie. Donc, on va voir un peu ce qui se passe. J'ai pris des nouvelles cartes que j'avais reçues en décembre avec les petits messages de là-haut. Il y aura certainement des infos pour vous à recevoir. Et on va y aller. Donc, je suis prête. Les cartes sont mélangées. Et on va commencer, tiens, par le petit, le normal. Alors, la première lignée touchera tout ce qui est général, tout ce que vous avez besoin de savoir. La deuxième lignée, on fait la lignée professionnelle. Si tu n'es pas en activité professionnelle, je t'invite à regarder le message pour voir si tu n'as pas un travail à faire sur toi-même ou une problématique à régler. Tu verras le travail qui est à faire. D'accord? Si ça ne te parle pas, ben tu passes. C'est tout. Tu restes pas accroché à tout ça. D'accord? Allez, le côté professionnel avec l'oracle rond. Côté professionnel avec l'oracle rond en deux. Le professionnel en deux pour le travail. Pour le sentimental. Pour le sentimental. Pour le sentimental, le love. Célibataire ou marié, on verra bien le message qui vous est destiné. Si j'ai besoin de compléter des cartes, je le fais. Alors, le petit message de là-haut qu'on a à vous donner, c'est l'oracle de là-haut par Céline Frénoux. C'est ce petit message que je veux vous donner par le biais d'un défunt. Ou tout simplement, prends le message qui te résonne dans cette carte. Allez. Personne, vous ne voyez pas toutes les cartes non plus. Alors, voilà, on est mieux. On continue pour vous, amis Verseau. Donc, la première lignée, c'est tout ce qui touche le général. La deuxième lignée, ce sera la lignée professionnelle ou un travail personnel à faire sur vous-même si vous n'êtes pas en activité pro. Vous verrez, peut-être il y a une problématique, il y a un travail sur une problématique. Prenez, comme je vous dis, tout ce qui vous résonne. Ces trois cartes-là, ça touchera le sentimental, le love. Et cette carte-là, c'est le petit message avec l'oracle de là-haut qui vous donnera un petit message de votre défunt si vous avez perdu un cher disparu ou tout simplement un signe de l'univers. Prenez-le comme il se doit. À vous de prendre ce qui vous résonne. C'est important. D'accord? Certainement que cette carte vous donnera un message qui est pour moi important pour vous. Allez, on y va. On commence par là-haut. Oh, du renouveau, une naissance, de la nouveauté dans l'air. Alors, possibilité d'un bébé, d'une naissance, du renouveau, d'une grossesse. Regardez dans quel domaine vous serez impacté, puisque c'est dans le général. Alors, il peut y avoir de la nouveauté au niveau de l'argent. Peut-être qu'une nouvelle ère financière arrive pour vous. Il y a un renouveau par rapport à un problème que vous avez pu rencontrer pécunier. Ou tout simplement, vous allez apprendre qu'il vous arrive à vous une certaine somme d'argent. Ça peut être lié à un gain. Ça peut être aussi peut-être par rapport à un héritage qui va vous rentrer. J'ai pas l'homme de loi, mais on verra les cartes après. Mais il y a un mouvement financier pour moi
qui est là et qui vous apporte ce renouveau. Allez, la troisième carte, c'est quoi? Alors, on a les lieux publics. Ça peut être un regroupement de personnes. Alors, ça peut être de la nouveauté par rapport à tout ça. Est-ce que vous retournez vers l'extérieur, vers la sociabilité, vers les autres? Est-ce que vous avez besoin de ce renouveau? Est-ce que vous étiez un petit peu renfermé dans votre bulle? Ça peut être bien sûr un renouveau, un échange professionnel qui est là, un rassemblement, des pourparlers. Peut-être qu'il y a besoin de mettre en place de la nouveauté niveau professionnel. On a besoin de dialoguer, on a besoin de parler. Il y a un rassemblement possible, hein, là. Et regardez l'homme de loi, le notaire, un juge, un magistrat, un homme de droit. Donc il peut y avoir des personnes qui se voient arriver de l'argent par rapport à un acte notarial, de l'argent par rapport à un procès, à un jugement qui est favorable et qui vous apportera un renouveau. Donc si vous aviez pour moi une problématique de jugement, si vous aviez un problème à régler, un litige peut-être familial, avec cet homme de loi, il y aura de l'argent au rendez-vous. Et ça peut être, comme je vous ai dit, la transaction par rapport à un héritage. Voilà, il y a de l'argent qui arrive. Vous voyez, je vous ai dit, j'ai pas la carte, je peux pas savoir, mais ça m'a parlé comme ça. Et effectivement, pour certains, oui, il y a un homme, même brun, cet homme, il sera là pour vous apporter une bonne nouvelle par rapport à cette transaction. Alors, peu importe cette transaction, si ça touche un héritage, si ça touche un rassemblement professionnel, peut-être c'est une augmentation de salaire, vous verrez dans quel domaine vous serez concerné, mais la possibilité, c'est vraiment l'héritage aussi, hein, comme je vous ai dit. Le gain financier a un héritage. Et on a le choix. Il y a peut-être un choix, une décision à prendre par rapport à tout ça. D'accord? Il est important pour vous, pour avoir ce renouveau, peut-être de faire un choix. On vous demandera peut-être de décider, peut-être pour avoir cet argent, de vendre un bien immobilier. C'est un exemple, ou peut-être il y a une procédure à faire pour acquérir cet argent. En tous les cas, vous êtes décisionnaire de ce choix avec la carte 22. D'accord? Il y a une forte décision à prendre. Il est important de la prendre pour arriver à régler peut-être ce problème lors de ce rassemblement. Hein? Vous verrez dans quel domaine vous serez concerné. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois que je fais le tour de tout. Cette carte, si ça ne concerne pas vraiment un notaire pour certains, une décision sera prise cet hiver. Parce que ça détermine la saison de l'hiver avec le lys. Et donc, peut-être que cette problématique pour vous sera réglée cet hiver. Allez, on va voir du côté professionnel maintenant ce qui se passe pour toi, ami Verseau. Alors, tu risques d'être déçu professionnellement. D'avoir des déceptions. Ok. Alors, où tu as été déçu 3 mois avant. On regarde ce qui te parle. Hein, ok. Ça peut être une déception que tu as subie l'été dernier aussi, puisqu'on a la saison de l'été. L'été, c'est la saison, mais ça donne en datation 3 mois. Alors, il semblerait que niveau professionnel, tu n'arrives pas à aller vers ce que tu veux. C'est peut-être le pourquoi tu as ces déceptions. Il y a quelque chose d'inaccessible. Logiquement, ce verre est destiné à la sexualité, à moins que tu as un béguin sur quelqu'un niveau sexuel. Tu aimerais bien avoir un rapport avec quelqu'un qui est dans ton travail. On te dit que c'est pas possible. D'accord? Peut-être cette personne est prise ou tu ne peux pas le faire parce que toi, tu es prise de ton côté. Alors, on te dit d'analyser et de faire une introspection de tout ça. Alors, vois ce qui n'est pas accessible pour toi, vois cette déception que tu as eue, si ça te parle, le pourquoi du comment, pourquoi c'est inaccessible.
est-ce qu'il ne faudrait pas changer quelque chose pour pouvoir y arriver? On va voir la 5e carte. Voilà, il y a une déroute, il y a quelque chose qui colle pas rond, il y a quelque chose à améliorer pour pouvoir se donner la possibilité d'aller vers ce que tu veux professionnellement. Ok? Il y a certainement quelque chose qui ne colle pas rond, qui ne va pas, qui ne te permet pas d'aller vers ce quoi tu inspires, tu insuffles. D'accord? Avec cette déroute, on nous dit bien qu'il manque quelque chose pour pouvoir y arriver. Tu vois? Pardon. Tu vois, ce puzzle, pour l'emboîter, on a un petit peu de mal parce qu'il est mal positionné, il est mal placé, il y a quelque chose qui ne va pas pour pouvoir le mettre au bon endroit. Donc, toi, il te faut faire quelque chose pour pouvoir aller vers ce quoi? Vers ce que tu veux, tout simplement. Alors, améliore, je ne sais pas, qu'est-ce que ça peut être? On va voir de tirer encore une carte. Oui, c'est bien ça. Hein. Il faut peut-être t'adapter à quelque chose, à un changement peut-être qui a eu lieu par rapport à ton travail, ou changer quelque chose pour pouvoir te permettre d'aller vers ce que tu veux. Je vais compléter quand même une carte. Hein. Allez. Alors, déjà on te dirait d'aller vers le nord. Point cardinal, on nous donne un endroit, c'est le nord. Maintenant, peut-être que tu es trop en repli sur toi-même et tu ne te fais pas voir au niveau du travail. Peut-être que tu as du mal à sortir de cette coquille, tu vois, que tu t'es mis. Donc, il faut peut-être sortir de là, te faire voir, t'exprimer, dire les choses pour te permettre d'évoluer ou d'avancer et débloquer cette pièce de puzzle, cette déroute qui est là au niveau professionnel. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé à y voir un peu plus clair. Essaye de travailler dessus, d'accord? Essaye de ne pas te renfermer au niveau professionnel. Si tu as besoin de dire ou de communiquer des choses, il faut le faire, d'accord? Et on nous indique le nord, parce que c'est un point cardinal et on nous indique le nord. À toi de voir si ça te résonne. Voilà ce que j'ai pour toi. Courage, tu peux y arriver, sors de ta coquille. Niveau cœur, relation amoureuse. Vous voyez, la nouveauté, ça peut être une grossesse que je vous ai dit en haut. Il y a une gestation possible dans un couple. Maintenant, ça peut être la gestation, c'est un couple qui se prépare, qui se met en place. D'accord? Où on a envie de créer des choses ensemble. Pour cela, il y a une mise au point dans votre couple qui s'impose. Si vous voulez vous donner peut-être ce nouveau départ, ça peut être un nouveau départ aussi cette gestation, ou si vous voulez ce bébé, on fait une mise au point, on en parle, on dialogue, on communique. C'est important. Il y a des liens très forts entre vous deux, donc il y a des liens karmiques intenses, donc pas de souci. Donc il y a besoin de communiquer. Voyez si c'est un projet naissant, envie de se mettre ensemble, envie d'acheter une maison, envie de procréer ce petit bébé. On communique. On a besoin de mettre au point des choses. De toute façon, j'ai une forte attirance entre un et l'autre, donc il n'y a pas de souci. Pourquoi je tire? Alors, il y a peut-être une équité, un équilibre. Je vais tirer une carte de celle-là, je ne sais pas pourquoi, elle m'est venue, donc c'est pas grave. On veut nous dire qu'il y a des choses à mettre à plat. Il y a une mise au point qui s'impose. Alors peut-être qu'il y en a un des deux qui a envie ce bébé et l'autre n'est pas encore prêt. Juste qu'il faut en dialoguer, mettre tout ça au clair. D'accord? Allez, je vais reprendre une carte l'autre quand même. La justice, c'est pas forcément le procès, c'est l'équilibre à avoir au sein de votre couple. Il y a des choses peut-être à équilibrer, sachant que vous avez une belle relation entre vous, il y a une belle alchimie. D'accord, il n'y a pas de crainte pour moi à avoir, mais c'est surtout qu'il faut mettre à plat les choses. Hein, si ça va pas, on le dit. Allez, celle-là est pour toi. Alors, attention pour certains, il y a le retour d'un ex qui pourrait venir se mêler
est posé problématique. D'où ce renouveau possible que je vous disais tout à l'heure aussi. Si un ex fait son retour, attention, il va falloir mettre le haut là. Ok? Une mise au point s'impose. Il ne faut pas qu'il s'initie dans votre vie actuelle. Il ne faut pas qu'il régénère encore des conflits ou autres. On va voir là. Allez, on va en tirer encore une autre pour toi. Alors, aide et soutien. Si c'était le cas, tu dois te faire aider. Ou tu as déjà peut-être cette aide autour de toi pour régler cette problématique. Si un ex refait surface, on te dit de faire attention, car tu es dans une relation qui est forte et celui-ci ou celle-là pourrait venir perturber ton couple et tes projets en commun avec lui ou avec elle. Donc fais attention. Si tu as besoin d'aide, essaye de demander conseil à quelqu'un. D'accord? Mais moi déjà d'emblée, je te dirais, tu sais pourquoi ça n'a pas fonctionné avec cette personne? Réfléchis. Est-ce que tu penses que c'est possible que s'ils reviennent dans ta vie, ça puisse remarcher? Hein? Pose-toi les bonnes questions, en tous les cas, avant d'agir. D'accord? En tous les cas, fais attention. À moins que celui-ci est là pour t'aider, ça serait bien, mais j'y crois pas. Si on nous donne la justice, les choses à mettre à plat, c'est qu'il faut tirer un trait sur cette problématique et cette personne pour pouvoir avancer avec lui ou avec elle. Ok? Allez, maintenant on va voir la dernière carte du message de là-haut et on te dit vivre. Vivre, c'est vivre l'instant présent. Si peut-être tu étais cette personne en repli, on te dit de sortir de ta coquille et de profiter de tout ce qu'il y a autour de toi. D'accord? Il faut vivre le moment présent, te permettre de sortir, de faire des choses, de bouger. Tu vois? C'est important. Donc, vois dans quelle situation tu te trouves. En tous les cas, c'est vivre pour nous, vivre pour toi, vie en harmonie. La vie est courte, il faut en profiter. Vivre, c'est un maître mot. Si tu as cette carte, c'est la meilleure carte du jeu. Cette carte, elle te dit de sortir, de danser, de profiter, d'assumer qui tu es. Si tu es cette personne qui aime la vie, qui a envie de vivre, de bouger, de chanter, qui tient pas en place, eh ben fais-le. C'est ton caractère, c'est toi, tu as besoin de ça. D'accord? Sois toi, sois toi-même. Si tu as envie de vivre et de propager cette gaieté et cette joie, permets-toi de le faire. Maintenant, si tu es cette personne effacée, repliée, on te dit, sors de ta coquille, profite. C'est le moment de prendre ton destin en main et de faire en sorte d'avancer, de te projeter, de vivre, de toucher tout ce qui est bon, tout ce qui t'insulfe pour toi. Il faut le faire. D'accord? Arrête d'être dans ce repli. Voilà. Peut-être que tu as besoin d'entendre ce message pour te faire sortir de ta coquille si tu es cette personne en repli. Maintenant, si tu es cette personne qui emmène la gaieté, la joie de vivre, eh bien, permets-toi de la partager. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà, je te fais des gros bisous. Je te souhaite un bon mois de février. Prends soin de toi.